Mettre à l'honneur le patrimoine, les associations, les habitants et ceux qui animent au quotidien la ville. Voilà l'objectif de Visage de quartier. Première étape avec le centre et le vieux Chilique pour découvrir son histoire, mais aussi les projets récents et à venir. Bienvenue pour cette visite du quartier centre et du vieux Chilique. 6 quartiers seront étudiés jusqu'au mois de juin. Nous nous trouvons devant la maison du jeune citoyen qui est également la première mairie de Schiltigheim. Avant, le conseil municipal se réunissait dans les auberges. Cette mairie qui est une mairie-école, puisqu'il y avait en même temps des classes, protestantes d'un côté, catholiques de l'autre. Dans cette maison, on porte nos politiques en faveur de la jeunesse, que ça soit pour lutter contre toutes les inégalités et toutes les discriminations, et donc aller redonner la parole aux enfants pour qu'ils s'expriment. Et c'est à travers le conseil des enfants, le conseil des jeunes. Et l'idée, c'est de mettre les enfants au cœur de nos politiques et au cœur de nos aménagements publics. Effectivement, le plus simple, c'est finalement leur donner, les mettre en maître d'œuvre sur tout ce qui est aire de jeu, aire ludique ou sportive. Parmi les 37 aires de jeu de la ville, le Square de la Lune représente bien l'investissement des enfants du conseil municipal. Le moteur Viking, offert par l'aérospatiale, est d'ailleurs là grâce à eux. C'est pas un vrai moteur, c'est un prototype, mais Toulouse leur a envoyé par convoi exceptionnel à Schiltigheim et c'est une grande fierté. Ce parc, en lien avec Tintin, Objectif Lune, on a marché sur la Lune, avait perdu un peu de ses couleurs, était défraîchi. Et en 2020, on a décidé de lancer un chantier collectif. Alors le chantier collectif, c'est que tout le monde peut venir se mettre à l'ouvrage, prendre un pinceau et suivre les planches qui avaient été réalisées par une enseignante de l'école des arts, Juliette Boulard, et qui avait sorti des planches autour des planètes, des vaisseaux. Et c'est comme ça qu'on a pu refaire ce chantier. Situé en plein cœur de Schiltigheim, le groupe Exen est le plus grand du Bas-Rhin. Son bâtiment central, le plus ancien, date de 1848. Ici, devant l'école Exen. Exen, c'est une réduction de l'expression Exercissenplatz. C'était un endroit où les pompiers faisaient leurs exercices. Très minérale et vieillissante, la cour de l'Exen a bénéficié d'une cure de jouvence avec un réaménagement d'ampleur. Désormais végétalisée, disposant de nouveaux espaces de jeu et plus inclusive, elle fait le bonheur des petits et des grands. L'espace, il est archi sollicité, avec un certain savoir-vivre, c'est-à-dire qu'ils attendent, ils font la queue, ils passent sur les aires, ils jouent un peu derrière. Là-bas, il y a une sorte de potager, de jardin pour tout ce qui est sensibilisation. On a envie de descendre à la récréation et puis on a envie aussi de s'amuser en respectant les autres. Voilà, c'est une réussite. Et puis après l'école, il y a une autre vie qui arrive, c'est la vie des associations. Qui prennent le gymnase, qui prennent l'espace. Et donc il y a plusieurs temps dans cette cour, dans cette école. Il y a la vie scolaire, la vie associative, il y avait même des bureaux médicaux. Juste à côté, sur la place de l'Hôtel de Ville, qui se nomme depuis 2021 place Alfred Muller, les temps forts se succèdent tout au long de l'année. La fête de la bière, le bal des pompiers ou bien encore le marché hebdomadaire. Elle est également le lieu où se déroule le dispositif Savoir rouler à vélo, une action qui permet aux enfants d'apprendre à se déplacer sur leurs 2 roues. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir au service des sports des étapes, des éducateurs sur le temps scolaire, des éducateurs sportifs qui viennent aux côtés des enseignants. Et l'intérêt, c'est que l'enfant puisse savoir manier son vélo, tenir longtemps debout sans mettre pied à terre, faire des virages et qu'il puisse après aller sur la route et sur piste cyclable évidemment. Suite de la visite aux 30 rues principales avec cette façade d'immeuble très originale. C'est celle de l'ancienne Drogerie-Schunk, conçue au début du XXe siècle. La Drogerie-Schunk, alors encore une originalité chilicoise, c'est pas tellement le style de construction qui intéresse ici, mais c'est évidemment les fresques de Zilli. Vous avez un paysage vraisemblablement vosgien avec un château, un dragon. Est-ce que ce sont des légendes alsaciennes ou germaniques? Il y avait dans les années 1930 70 auberges à Schiltigheim, et pas de petites auberges, des auberges gigantesques. Les Strasbourgeois venaient à Schiltigheim pour les auberges. La place de la Pomme d'Or, située juste à côté du Cheval Blanc, va connaître un profond lifting et réaménagement.
Les travaux, qui débuteront en mars, vont la transformer en un lieu convivial et accueillant. Le principe de l'aménagement de cette place, ce sera de végétaliser la zone de deux façons. La création d'espaces verts arborés au niveau de la place et avec la présence d'arbustes et de vivaces. L'idée de cette place, c'est justement de redonner un lieu attractif pour les habitants. Et donc avec cette végétalisation, va s'accompagner de la présence de bancs. Donc il y aura 2 bancs plus des chaises. Et il y aura aussi une fontaine à boire pour pouvoir se désaltérer. Et l'idée, c'est de pouvoir gérer les eaux pluviales dans ces espaces verts. Le principe maintenant de chaque aménagement, c'est d'essayer au maximum de pouvoir gérer ces eaux. Donc ça permet de soulager nos réseaux. Le Vieux Chilique, c'est évidemment les incontournables maisons alsaciennes et leur colombage. Petite halte devant celle qui accueille depuis quelques années maintenant le service culture de la ville. On pense que c'est une famille de charpentiers, les Skini, qui sont originaires de Suisse et qui ont apporté ici en Alsace l'art de la construction des chalets suisses avec ces balustrades, ces consoles. Découvrir ou redécouvrir la richesse du patrimoine chilicois peut se faire de différentes manières. Depuis la rentrée 2024, un parcours de 3 km intitulé « Le chemin du patrimoine » permet de déambuler librement dans la ville. 14 étapes avec des panneaux d'information, mais également une version audio multilingue. Pendant l'été, ce sont des visites guidées qui sont proposées aux 4 coins de la cité. Schiltigheim est un diamant brut qu'il faut tailler et polir. Donc on a pensé organiser des visites pour que le public apprenne à connaître cette ville, des visites à destination du grand public, des visites à destination des écoles, accompagnées. Mais c'est très pratique aussi de pouvoir se promener tout seul. C'est la raison pour laquelle on a mis en place un chemin du patrimoine qui permet, avec un petit fascicule, de faire le tour des grands établissements, des endroits particulièrement intéressant de Schiltigheim. Autre lieu de mémoire, la ferme Link, située rue d'Adelshofen, rassemble des trésors du patrimoine chilicois. Elle est ouverte tous les samedis et dimanches de 14h à 18h. C'est un endroit qui est utilisé comme lieu d'exposition, mais aussi de différentes manifestations liées aux questions patrimoniales. Une ville aussi extraordinaire que Schiltigheim, c'est à la fois des bâtiments, mais c'est aussi des personnes. Et il y a eu énormément, bien sûr, de monde dans cette agglomération. Nous avons essayé d'en restituer une partie à travers 2 ouvrages. D'une part, un ouvrage qui rapporte un événement essentiel et très traumatisant, l'évacuation en 1939 de Schiltigheim dans la Haute-Vienne. L'autre s'appelle Schiltigheim l'industrieuse. J'insiste beaucoup sur industrieuse. On parle beaucoup de Schiltigheim industriel, on parle des brasseries. Mais Schiltigheim, c'est beaucoup plus vaste du point de vue de la dynamique économique. Il y avait bien sûr les brasseries, mais il y avait aussi tout l'agroalimentaire. Un peu caché au fond de l'impasse d'Adelshofen, le site du Dinghof abrite l'une des plus vieilles maisons de Schillig. Elle date du XVIIe siècle et a été agrandie en 1752, comme le montre le poteau cornier qu'on voit juste derrière nous. Un Dinghof, c'était une organisation médiévale très fréquente en Alsace, où un intendant gérait les terres pour une seigneurie et réunissait les paysans qui étaient en charge des terres quelques fois par an pour collecter des redevances ou pour tout autre événement lié au terrain. Racheté par la ville, ce lieu s'ouvre peu à peu aux habitants lors de différentes manifestations. La ville a pour vocation d'ouvrir ce site et de programmer essentiellement des actions avec un axe d'éducation à l'environnement et de valorisation patrimoniale. Donc la maison en fait partie. Le but est de l'ouvrir davantage au public, évidemment lors de journées, des journées nature, des journées européennes du patrimoine, mais également lors d'ateliers ou de chantiers qui seraient organisés par les associations, puisque la ville travaille actuellement avec des partenaires locaux, s'est rapproché d'eux, pour co-construire une démarche sur le site. Prochaine étape de cette série, visage le quartier des écrivains et des généraux. La visite guidée se déroulera le 8 mars à 14h30. Rendez-vous au CSF Victor Hugo.